c'est Ismaël Koné qui devrait débarquer à l'Olympique de Marseille. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Il a dit c'est fait, ouais. Il a dit que c'était fait. A priori, on partirait donc sur presque 15 millions de dollars, j'ai vu passer. Donc en gros 13 millions d'euros dans ces eaux-là. Avec des bonus. Avec des bonus. Donc quand même un bel investissement hein, pour l'Olympique de Marseille. Pour un joueur de Division 2, on le rappelle, en Angleterre. On a une expérience très récente. Qui a joué à Watford. Voilà. Une expérience quand même assez douloureuse, encore récente. Et récente. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez d'Ismaël Koné? Dites-nous dans le chat. On va un peu aussi regarder l'analyse du joueur et pour cela, on va afficher le thread, d'un ami, le compte Datascout, qui fait vraiment du très 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 bon travail autour de ça, justement, de ces analyses. Et donc voilà ce qu'il nous explique. Le milieu box-to-box de Watford est proche de signer à l'OM, donc ça il a tweeté il y a quelques jours. Et il nous a fait une petite présentation de data du joueur. Il s'appuyait sur aussi un autre thread qui est super bien. Très intéressant de Kevin Nieto que je recommande. Ouais, tout à fait. Très très bon thread. Et on va éviter de le montrer parce qu'il y a des extraits vidéo par contre, donc voilà, on va éviter juste de le montrer. Mais ça, allez le voir, c'est très intéressant à regarder. Alors, concrètement, ce que nous dit Datascout, c'est que Koné brille par sa capacité à faire des différences via des conduites de balles, beaucoup de courses progressives et de dribbles. Il touche des ballons dans la surface adverse. Il sait se montrer parfois décisif, avec notamment 4 buts et 3 passes décisives cette saison. Défensivement, c'est un petit peu là que ça pêche. Son apport est un peu moindre. Vous le voyez à l'écran, en fait, sur la droite, c'est la partie offensive des statistiques, et sur la gauche, c'est la partie défensive. En gris, vous avez les statistiques du milieu moyen de Championship, et en rouge, vous avez les statistiques de Koné. Donc c'est-à-dire que au niveau des dribbles réussis, il se positionne dans les tops. Au niveau des accélérations, au niveau des courses progressives, au niveau des touches dans la surface, par contre, il est en deçà de la moyenne pour tout ce qui est interception, pour tout ce qui est duel défensif gagné, pour tout ce qui est action défensive réussie. Il est à l'équilibre pour la précision des passes. On est clairement sur un joueur, un pur box-to-box, en fait, j'ai envie de dire. Parce que le rôle, pour moi, en fait, quand on parle d'un box-to-box, c'est toujours un rôle assez opaque, je trouve, et assez flou quand on en parle. Parce que on le sort à tout bout de champ, ce terme. Mais pour moi, un box-to-box, c'est pas le joueur qui va forcément récupérer le ballon, c'est le joueur qui va prendre le ballon que l'on va lui donner dans notre camp pour le transporter dans l'autre boîte, dans l'autre partie du terrain, vers l'avant. Il a un rôle, pour moi, de relais entre la défense et l'attaque. Il n'a pas forcément un rôle de récupérateur, le box-to-box. Donc, je pense qu'il s'inscrit pleinement là-dedans, pour le coup. Et c'est un joueur qui doit avoir une grosse capacité physique aussi. Ce qui est son cas, apparemment. Il envoie du lourd en termes de course à haute intensité, etc. Donc voilà. Et le schéma qui suit d'ailleurs est aussi très intéressant. Ouais, il est très bien, on peut le détailler un petit peu. Alors, dans le détail, vous le voyez, au plus les courbes sont élevées, au plus ça veut dire qu'il fait partie des top joueurs dans son championnat. Alors voilà, c'est ça, il faut bien le préciser, c'est vraiment la moyenne des milieux de terrain, enfin c'est par rapport au milieu de terrain de Championship sur la saison dernière. Voilà. Faut bien le lire en haut, donc ça compte 78 joueurs. Voilà. Alors du coup, il fait partie du top 4% sur les fautes subies, bon ça c'est un petit truc particulier. Ça veut dire qu'il provoque et il récupère des fautes. Donc c'est quand même ça, c'est pour un milieu de terrain, c'est un élément très intéressant. Tout à fait. Dribble réussi, course progressive, il fait partie du top 8%, top 15% pour les touches dans la surface adverse. Par contre, top 32% pour les passes clés, très intéressant aussi. Les passes vers l'arrière, parce qu'on le voit aussi, en fait, il a beaucoup ce rôle de pivot un petit peu du jeu, où les défenseurs vont venir s'appuyer sur lui, et ensuite il va redistribuer légèrement sur un côté. Donc ça, les passes vers l'arrière, il fait partie du top 26%. Alors là où ça pêche un petit peu, vous le voyez, c'est la partie orange, c'est la partie défensive. C'est ce qu'on disait juste avant. Les ballons aériens, alors là, n'en parlons pas, il fait partie des 6% les moins bons sur la partie aérienne. Sur la partie duel défensif gagné, il fait partie du top 45% seulement.
Donc il est légèrement en dessous de la moyenne. Interception, il fait partie des 6% de joueurs qui font le moins d'interceptions. Action défensive, il est dans le 10% au plus bas. Donc c'est clairement pas un profil de récupérateur, hein, les amis. Il faut pas faut pas s'imaginer un Rongier numéro 2 ou un Kondogbia, ce que vous voulez. Comme on dit dans le chat, pourtant il est grand, hein. Il fait 1m88, il a du coffre, mais c'est vrai que défensivement, alors je dirais pas. Il est claqué. Un Supragos de suite, voilà, il est claqué. Non, je vais pas dire qu'il est claqué, mais je pense qu'il peut progresser. Après, je pense que, comment dire, on va continuer l'explication de Koné, mais c'est un joueur qui, à mon avis, peut rentrer sur pas mal de points dans ce que veut faire De Zerbi. De toute façon, dites-vous une chose, c'est si on le fait, c'est que De Zerbi le veut. Oui, ça, c'est bien une sûr. certitude. Voilà. Bah après, voilà, le problème, c'est qu'il faut l'associer aux bons joueurs. Et ça, Datascout nous le dit très bien, parce qu'il a comparé Koné à 2 coéquipiers au milieu, Livermore et Kayembe, et vous le voyez dans le graphe de statistiques, notamment celui de Livermore, c'est très parlant. Vous le voyez que ces 2 joueurs sont complémentaires, parce que d'un côté, on va en avoir un, celui en rouge, Koné, qui va être beaucoup plus concentré sur la partie course progressive, ballon vers l'avant, dribble réussi, et un autre qui va être beaucoup plus consacré aux tâches défensives. Vous le voyez, Livermore, qui fait partie du top dans les interceptions, dans les actions défensives réussies, dans la précision des passes aussi. Donc, très 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 important d'avoir un double pivot complémentaire quand on joue avec Koné. Donc, la question maintenant à l'Olympique de Marseille aussi, c'est, pour moi, hein, à qui on l'associe. À qui on l'associe. J'ai vu le comparatif avec Kondogbia, c'était très, très parlant pour le coup parce qu'il pouvait être très complémentaire. Bon, après... si Kondogbia est physiquement apte à jouer, oui, c'est sûr. Mais bon, après, le problème de Kondogbia, c'est que c'est terminé, quoi. Et ouais. Et je vois passer alors dans le chat Locatelli, je vois passer Guido Rodriguez. Effectivement, ça peut faire partie des options qui peuvent être associées à Koné. Mais pour revenir à l'effectif de l'Olympique de Marseille, clairement, par exemple, pour moi, ça veut dire que un Verretou ne va jamais être associé à lui. C'est pas possible. Un Verretou n'est pas un gratteur pur de ballon. Non, mais il serait très bien avec Rongier, en fait. Avec Rongier, ça pourrait être bien. Mais après, je trouve que c'est léger dans la créativité. Mais après, bon, tu as des numéros 10 ou 6 ou De Zerbi qui permettent de faire plus de créativité. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, quand même, dans ce rôle-là au milieu de terrain, c'est que vraiment, c'est très important, ce double pivot-là, sous De Zerbi, parce que il y a beaucoup de vidéos alors où on voit justement comment au niveau des relents ça se passe, et généralement en fait le rôle du double pivot chez De Zerbi, c'est d'attirer les milieux adverses pour laisser un énorme écart entre les milieux et la défense adverse. Pourquoi ? Parce que en fait, en gros, quand on relance, on joue dans une sorte de 2-2-4, enfin 2-2-2-4, pardon, c'est ça, avec les quatre attaquants, c'est-à-dire les 2 ailiers, le numéro 10 et l'attaquant, qui sont sur la même ligne et qui écartent le plus possible pour essayer de brouiller les pistes par rapport aux défenseurs adverses. Et tu as le double pivot qui est là pour bien redescendre. Et du coup, tu as les 2 milieux de terrain adverses qui sont là, qui ne savent pas trop quoi faire. Et généralement, on arrive sous De Zerbi, ils arrivent toujours à trouver une solution. Bon. Après, moi, c'est vrai que ce joueur-là, je ne vais pas vous mentir, je l'ai très, très, très peu vu jouer. Je me rappelle l'avoir vu contre l'équipe de France. Il y a eu un France-Canada, du coup, qui a eu lieu cette année. Que je suis allé remater du coup, hein, parce que je l'avais pas vu en direct. Hein. Dans les photos, j'en ai mis une où on le voit au duel avec Kamavinga, voilà. Notamment. Donc je suis allé le voir. En tout cas, j'ai vu une bonne partie. Pour moi, déjà sur ce match-là, c'était le meilleur Canadien. Hein. J'avais trouvé, hein, vraiment à l'aise au ballon, etc. Hier, non, c'était avant-hier. Comme un malade que je suis allé regarder la première mi-temps de Pérou-Canada. C'est pas là qu'il y a eu un arbitre qui s'est évanoui ou quelque chose comme ça, qui a fait un malaise? Ouais, mais j'ai regardé que la première mi-temps. Alors ça tombe bien parce qu'il est sorti à la mi-temps. Bon, il a été catastrophique. Hein. Ah, super. Il a pas été bon du tout. Hein. Il a été vraiment... il a perdu beaucoup de ballons, des erreurs d'approximation, des erreurs... Enfin, des erreurs très très bêtes, quoi. Ah non, mais je suis un malade. Non, mais je sais, oui. J'allais te dire, ouais, tu te fais traiter de malade, du coup. Je suis un malade. Mais en fait, j'avais envie de voir, quoi. Je vous raconterai un jour ce que j'avais fait quand je regardais Doria avant qu'il vienne à l'Olympique de Marseille. Je regardais des matchs du Brésil olympique. Non, mais enfin, j'étais un fou furieux. Bref.
Et j'étais là, je me suis dit, putain, c'est bon, on a recruté le Krakos absolu. Tu parles. Bon, donc voilà. Bon, c'était à minuit après pour ma défense. J'ai pas attendu 4h du matin non plus pour regarder Canada-Pérou. Hein. Oui, tu te serais mis à minuit, c'était une horaire encore à peu près raisonnable. Tu te serais mis le replay. Voilà, oui, j'aurais pu. Donc voilà. Bon. Et au niveau de Watford, j'ai juste vu des passages, des résumés de matchs, etc. Parce que les résumés de match pour la Championship, il y a des bons résumés de bien 5-10 minutes, donc où tu peux voir quand même un peu le joueur. Bon, moi je t'avoue que c'est vrai que sur le papier, il peut être intéressant. Par contre, il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot. Là où... Il est encore jeune, il a 22 ans, c'est un joueur à faire éclore aussi quand même, hein, il faut le travailler. Mais c'est ça, mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que tu en vois quand même, et je pense que c'est ce qu'il faut... Les supporters, automatiquement, ils voient passer 12 millions d'euros plus des bonus, en gros, ça va faire 15 millions d'euros. Pour un joueur que tu dois polir, certains, ils vont pas comprendre. Certains, ils vont se dire, attendez, non, moi, 15 millions d'euros, je veux un titulaire. Ouais. Donc, après, est-ce que Koné aujourd'hui peut être titulaire chez nous ? Si tu prends l'effectif à l'instant T, c'est-à-dire il y a encore Verretou, il y a Unai, il y a Rongier, il y a Kondogbia, tu le rajoutes à l'effectif. Pour moi, il est dans la rotation. Pour moi, il est pas titulaire, mais il est pas loin. Malgré tout, il est pas loin. Après, il y a le cas Kondogbia qui est un cas à part et il faut voir ce qui va se passer avec lui. Parce que je vous le dis, hein, honnêtement, si Kondogbia est un jour en capacité de rejouer au football véritablement, mais De Zerbi, il le garde. Hein. Et la paire Kondogbia Koné, par exemple, peut très bien fonctionner. Mais sauf qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas possible. Après, tu as Unai. Ça, je peux vous dire que De Zerbi veut garder Unai, ça, même s'il y en a qui l'aiment pas beaucoup, hein, Unai, et qu'il a eu beaucoup sa chance avec nous. Mais c'est pas qu'il a mis son veto, parce qu'évidemment, si l'OM reçoit une grosse offre pour Unai, on va réfléchir. Mais en tout cas, Unai fait partie de ces joueurs que De Zerbi veut voir, veut utiliser, veut tester. Bon, voilà. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on voit Koné titulaire olympique de Marseille ? S'il a une vraie progression au fur et à mesure de l'année et qu'il commence à comprendre tactiquement ce que veut faire De Zerbi, ça peut être un très très bon joueur. Voilà. Il a le potentiel. On le voit quand même hein, dans sa faculté à éliminer l'adversaire, dans sa faculté à... Alors même si c'est pas un bon gratteur de ballon, mais sur les quelques images que j'ai vues, il y va quand même. Tu vois, c'est pas un joueur qui va... Il va aller au contact quand même. Tu vois, il a pas peur d'y aller. Après, voilà, il va falloir travailler, il va falloir qu'il soit bon. Voilà, il va falloir du temps. Et ça, le problème, le temps, c'est... Le temps n'a pas le temps, comme dit Thierry Henry. Le temps n'a pas le temps, voilà. Le temps n'a pas le temps. Non, mais c'est sûr que c'est un petit peu particulier. Et, je pense qu'il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir le faire évoluer, ce joueur. Il va falloir prendre le temps de le faire évoluer. Je pense que c'est un bon prospect. De Zerbi, s'il a voulu le faire venir, c'est peut-être pas pour rien. Il a dû cibler vraiment des intérêts par rapport à sa tactique, par rapport à ce qu'il veut mettre en place, une certaine explosivité, une certaine capacité aussi à résister à la pression adverse. Ça, c'est très important parce qu'on le voit, ça fait partie de ces grosses stats sur lesquelles il performe. C'est la capacité à recevoir le ballon, résister au pressing qui arrive dans son dos et pouvoir redistribuer le ballon. Et ça, c'est hyper important dans le rôle de double pivot qu'il va devoir assurer avec De Zerbi. Parce que, pour le coup, il va en avoir du pressing sur lui dès qu'il va recevoir le ballon. Il va falloir avoir des joueurs très solides sur les appuis, sur ça. Donc, voilà. Je pense que, sur ce que j'ai vu, c'est un profil intéressant. Sur ce que j'ai vu, il y a un profil intéressant. Après...